Bienvenue à IMH, la lumière de l'humanité telle que le repose sur les mathématiques de l'existence, sur les mathématiques de la vérité et de la connaissance, sur les mathématiques de l'agir de l'être humain et sur la loi universelle du calculus du bien et du mal. Je m'appelle Shimata Bakaji Kachinanga, je suis mathématicien, je suis auteur de cette abstraction mathématique et je suis fondateur de l'Institut des mathématiques de la création, un centre de recherche sur l'existence d'une science universelle. Abonnez-vous donc si vous êtes, comme nous, intéressés à assurer l'enseignement du Dieu d'Abraham sur base de sciences de la nature. Vous êtes bien chez vous si vous êtes à la recherche de la vérité au-delà de la somme de toutes les perceptions, de la somme de toutes les croyances et de toutes les spéculations. En effet, indépendamment de votre vouloir et du vouloir de tous les savants et tous les prix Nobel qui peuvent naître dans ce monde, au-delà de la somme de toutes les perceptions et de toutes les croyances, l'existence est bel et bien mathématique. Je rappelle qu'il n'y a qu'un seul univers. Les non-croyants appellent à enseigner l'évolution comme vérité absolue sur base de la théorie d'Einstein et celle de Darwin. Le croyant appelle à enseigner la création comme vérité absolue sur base de la foi et de la philosophie. Qui a tort et qui a raison? That's the question. C'est cela la question que nous devons résoudre. Nous savons déjà que la foi ne peut pas prouver l'existence d'un Dieu, ni désapprouver l'existence d'un Dieu d'une autre région. La philosophie non plus ne peut pas prouver l'existence d'un Dieu sur base de syllogisme. Un syllogisme ne peut pas séparer le Dieu d'Abraham de toutes les autres divinités. Par mes travaux sur l'existence d'une science universelle, je détiens la certitude que la résolution de ce conflit demande de le reformuler au sens de la méthode des sciences que la reconstruction de la géométrie impose à toutes les sciences de la nature, à tous les prix Nobel et à tous les savants. En effet, la question de l'origine de l'univers et celle de l'existence du Dieu d'Abraham semble insoluble par la méthode des sciences parce que la recherche de la solution repose sur des présupposés qui violent cette méthode et l'histoire de l'humanité. Par la méthode des sciences, nous sommes tous assurés de trois faits.
La perception est le début de l'accumulation de la connaissance de l'être humain dans tout ce qui est science de la nature. Que ce soit les nombres, que ce soit l'astronomie, la botanique, n'importe quelle science de la nature se fonde sur la somme de nos perceptions. Personne ne peut dire que l'univers est une création si jamais il n'existe aucun être humain qui peut nous dire qu'il a vu avec ses propres yeux l'être vivant qui est voulu comme créateur de cet univers. De la même manière, personne alors ne peut dire avec certitude que l'univers est une évolution si jamais il n'existe aucun être humain qui peut nous dire qu'il a vu avec ses propres yeux l'être physique origine de cette évolution. Par l'histoire de l'humanité, nous savons aussi deux choses avec certitude. Il n'est pas vrai de dire que le Dieu d'Abraham ne peut pas être l'objet d'une science de la nature parce qu'il ne peut pas être l'objet d'une observation par un être humain. Une telle affirmation viole l'histoire de l'humanité. Elle affirme tout simplement que Jésus de Nazareth n'a jamais vécu sur cette terre. Cela est faux. Cela revient à nier l'existence même de l'État d'Israël. En effet, par l'histoire, nous savons que Jésus de Nazareth était pour ses contemporains un être humain comme toi et moi. À ses contemporains, il a fait au moins deux révélations. La première, le Dieu d'Abraham n'est rien d'autre qu'un esprit. La deuxième, l'esprit, le souffle de vie par lequel chaque être humain se veut un être vivant, vient du Dieu d'Abraham et non de ses parents biologiques. C'est vrai que je suis chrétien depuis ma naissance, mais je suis de ceux-là qui affirment que ce credo religieux ne doit pas être enseigné comme vérité absolue dans une classe de sciences sur base de la foi. Tu peux pleurer, tu peux jeûner, tu peux prier, ça ne changera rien. Si ce Dieu n'existe pas, si Jésus-Christ nous raconte n'importe quoi, ce qu'il raconte ne peut jamais être une réalité au-delà de la somme de tous les êtres humains qui peuvent exister dans ce monde. Toutefois, la réalité historique de ces faits et la méthode des sciences que nous impose la géométrie ne laissent donc pas de choix aux savants et aux prix Nobel de formuler la question de l'origine de l'univers et celle du Dieu d'Abraham comme bon leur semble. Cette réalité impose à tous les savants et prix Nobel la formulation ci-après de la question de l'origine de l'univers et celle de l'existence du Dieu d'Abraham. La certitude que l'univers est une création du Dieu d'Abraham repose sur deux éléments. Le premier est la preuve de l'existence d'un système d'axiomes ou vérité première de la somme de tout ce qui est existence qu'aucun être humain
ne peut ébranler sur base de l'accumulation maximale de notre connaissance dans les sciences biologiques, physiques et mathématiques. Le deuxième de ces éléments est la preuve sur base de ces axiomes qu'un esprit est un être physique. Yeah, vous avez bien entendu. Le Dieu d'Abraham est une réalité s'il est un être physique. De la même manière, la certitude que l'univers n'est pas une création du Dieu d'Abraham repose aussi sur deux éléments. Le premier de ces éléments est la preuve de l'existence d'un système d'axiomes ou vérités premières de la somme de tout ce qui est existence, qu'aucun être humain ne peut fausser sur base de l'accumulation maximale dans les sciences biologiques, physiques et mathématiques. Le deuxième de ces éléments, comme pour la création, c'est de prouver qu'un esprit ne peut et ne peut jamais être un être physique sur base de ces axiomes. Par ma recherche sur l'existence d'une science universelle, je détiens la certitude de l'existence et de l'unicité d'un système d'axiomes de la somme de tout ce qui est existence qui vérifie ses propriétés. De cette recherche, je détiens la certitude ci-après. Exister, c'est appartenir à un ensemble normatif dont la signification de chacun de ces éléments est fixée par un système de 4 catégories d'axiomes et les systèmes d'équations que la nature humaine impose à la reconstruction de l'origine de la somme de tout ce qui est existence. Ce n'est pas compliqué. Parce que les axiomes de ces systèmes, vous êtes capable de vérifier leur consistance sur base de votre connaissance. La première catégorie de ces axiomes comprend les axiomes de l'identité d'une existence. L'expérience collective identifie ces axiomes avec 3 propriétés qui permettent d'identifier chacune des entités qui constituent la somme de nos communications. La liste de ces propriétés comprend le nom, la nature, la signification ou l'essence d'une existence. Par l'expérience collective, le nom d'un objet ou d'un être donné est un objet linguistique qui est une référence à la signification ou à l'essence de cette entité dans une communication, que ce soit la philosophie, la religion, les mathématiques, la physique. Que cette communication porte sur n'importe quel domaine de notre existence, le nom reste un objet linguistique. La signification ou l'essence d'une entité dénommée X est l'ensemble de propriétés qui identifient cette entité dans la somme de tout ce qui est existence. Enfin, une nature d'une existence dénommée X est la somme de propriétés de son essence qu'il partage avec d'autres entités dans la somme de tout ce qui est
existence. Par exemple, Félix, Marie, Shimata, Chinanga sont des objets linguistiques qui se réfèrent à une existence de nature humaine. L'être humain est une nature qui fonde sa signification sur plusieurs natures qui sont connectées les unes aux autres. La liste comprend existence, être physique, être vivant et nature humaine. Comme vous êtes là, vous allez dire que vous êtes une existence, vous êtes un être physique, vous êtes un être vivant. Tout ça, ce sont les natures que vous vous donnez et que personne ne peut vous enlever. Une des multiples définitions de l'être humain est la suivante. Un être humain est une existence formée d'un corps physique et d'un esprit, l'énergie ou la force vitale par laquelle un être humain se classifie comme un être vivant. Je peux vous assurer que vous pouvez arriver avec d'autres définitions qui sont équivalentes à celles que je viens de donner. Toutefois, les nombreux conflits sont sans fin parce qu'ils reposent sur des multiples significations qui sont différentes et que tous les belligérants considèrent comme étant la signification d'une même existence. Les gens vont parler de Dieu en lui donnant des différentes définitions. Alors comment voulez-vous que vous compreniez? Quand vous parlez des mathématiques, vous allez encore faire la même chose. Quand vous parlez de religion, eh bien, c'est la même chose. Vous parlez de l'état de droit, c'est la même chose. Tout le monde donne sa signification. Comment est-ce que vous pouvez résoudre ces problèmes? La deuxième des 4 catégories d'axiomes qui fondent la somme de tout ce qui est existence, la loi de la non-contradiction, de la signification et de la nature d'une existence s'impose comme le seul fondement de ce genre de conflit. En effet, l'expérience collective établit ce qui suit. Par nos sens, sans jamais être à l'école, que personne ne vous trompe, nous pouvons différencier un arbre d'un être humain. Nous pouvons différencier une poule d'une chèvre. Nous pouvons différencier une fille d'un garçon. Nous pouvons différencier celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. Oh, ça, c'est peut-être, ça demande un peu de retenue. Bon, très généralement, on peut. Nous pouvons différencier le nombre 5 du nombre 1. 5, 1. Tout le monde vient à l'existence avec cette connaissance. Cette connaissance porte le nom de loi de non-contradiction d'une existence. En d'autres termes, une existence ne peut pas exister sous des identités qui ne sont pas équivalentes. Donc, affirmer que l'humanité doit la connaissance de cette propriété à Aristote ou à un quelconque scientifique revient à dire tout simplement que mes ancêtres et les vôtres, qui n'ont jamais été en contact avec Aristote, soit par l'école ou soit par la lecture, n'ont jamais été capables d'un discours cohérent qui tient compte de la contradiction, de la loi de la non-contradiction, de l'existence d'une même chose, d'un même être. Très cher philosophe, arrêtez d'affirmer n'importe quoi au nom de votre science. C'est par cette loi que nos communications
et la reconstruction de toutes les sciences de la nature sont rendues possibles. Cette résolution repose aussi sur la troisième des 4 catégories d'axiomes qui fondent la somme de tout ce qui est existence. Cette catégorie est formée des axiomes d'ordre de la somme de tout ce qui est existence. Avec moins d'efforts, vous pouvez arriver à la conclusion ci-après sur base de l'expérience collective. Tout ce qui est ordre n'est pas nombre. Seul par le nombre, nous pouvons apprécier, mesurer, quantifier, échelonner tout ce qui est ordre. C'est pas compliqué, hein? Je reprends. Tout ce qui est ordre n'est pas nombre. Seul par les nombres, nous pouvons apprécier, mesurer, quantifier et échelonner tout ce qui est ordre. Les axiomes d'ordre de la somme de tout ce qui est existence sont la somme de toutes les propriétés qui fixent la structure, la dynamique, l'unité physique, de la sémantique, de la somme de tout ce qui est existence et de chacune des natures qui la composent. La somme de ces axiomes se répartit sur 3 types de certitudes de première catégorie, ce que les mathématiciens appellent axiomes, ou bien vérité première. Le premier type de ces axiomes comprend les axiomes de la préexistence d'un constituant sur la diversité de ce constitué. Il affirme ce qui suit. Si X est un constituant de Y qui ont des existences différentes, la nature Y ou la nature du constitué détient sa signification de la nature du constituant. Par exemple, un arbre détient sa signification de l'eau, parce que l'eau existe indépendamment de l'arbre. Cet axiome joue un très grand rôle dans l'établissement du fondement des sciences sociales. Je reviendrai plus tard. Je vous assure que j'y reviendrai plus tard. Donc, les axiomes d'ordre de la préexistence d'un constituant sur chacun de ses constitués fondent toutes les sciences qui s'accumulent ou qui accumulent notre connaissance par décomposition des matières. Telles sciences sont, par exemple, les sciences biologiques ou les sciences physiques. Je peux le montrer très simplement. Le deuxième type catégorie d'axiome d'ordre, comprend les axiomes d'ordre de la préexistence d'une cause sur chacun de ses conséquences ou effets. Ces axiomes affirment ce qui suit. Par la cause d'un effet, d'un être ou d'une existence X, nous devons comprendre une existence C invariablement liée à l'existence de X, de telle sorte que ce qui suit tient. Si la cause C a lieu, alors l'effet X doit exister. Si la cause C n'a pas lieu, l'effet X ne peut pas exister. Donc, je reprends. Par la cause d'un effet, d'un être ou d'une existence X,
nous devons comprendre une existence C invariablement liée à l'existence de X, de telle sorte que ce qui suit tient. Si la cause C a lieu, alors l'effet X doit exister. Si la cause C n'a pas lieu, l'effet X ou la conséquence X ne peut pas exister. Contrairement à la croyance populaire d'un bon nombre de scientifiques, la loi causale, la loi de cause-effet, n'est pas du tout le fondement de la reconstruction de la somme de tout ce qui est existence. Je vais le montrer plus tard. Je vais y revenir. Enfin, le troisième et dernier type d'axiome d'ordre comprend les axiomes d'ordre de la préexistence, de la primitive, de la norme d'une nature sur chacune de ses dérivées. Ces axiomes affirment ce qui suit. Toute nature donnée, n, répartit la somme de tout ce qui est existence en trois ensembles. La primitive de la nature n, les dérivés de la primitive de cette nature et les entités d'autres natures. Pour toute propriété P, ces axiomes affirment ce qui suit. Donc, pour toute propriété P partagée par les dérivés de nature n, ces axiomes affirment qu'il existe une propriété NP de la primitive de n qui fonde la signification de P, soit par identité, soit par transformation. Donc, je répète, ces axiomes, les axiomes d'ordre de la préexistence d'une primitive, d'une norme sur chacune de ses dérivées, est un ensemble d'axiomes qui nous impose les conclusions ou les propriétés ci-après. Pour toute nature donnée ou toute nature donnée n, répartit la somme de tout ce qui est existence en trois ensembles. La première ou le premier ensemble contient la primitive de la nature n. Le deuxième de ces ensembles contient les dérivés de la primitive de cette nature. Et le troisième ensemble contient les entités d'autres natures. Pour toute propriété P partagée par les dérivés de la nature n, il existe une propriété NP de la primitive qui fonde la signification de P, soit par identité, soit par transformation. Pour bien comprendre ces axiomes, ça semble être un peu compliqué, mais ça ne l'est pas, parce que nous utilisons ces axiomes sans s'en rendre compte quand nous parlons de nombres, quand nous parlons d'êtres humains, quand nous parlons d'arbres, quand nous parlons de la géométrie, quand nous parlons de tout ce que nous voulons dire à nos amis, qui ne relève pas de notre création. Par exemple, par ces axiomes, être un nombre, c'est être soit l'objet 0, soit être tous les objets de type nombre qui émanent de cette primitive. Et tous les objets qui n'émanent pas de l'objet 0 ne sont pas des nombres. Je vais encore vous donner un autre exemple. Être une forme géométrique
c'est soit être le point physique, soit être un objet qui émane de cet objet, de cette primitive, soit par identité, soit par transformation. Ou bien les règles, ce qu'on appelle les axiomes de géométrie. Tout ce qui n'émane pas de la primitive de forme géométrique n'est pas une forme géométrique. Je continue avec les exemples. Être un arbre, c'est soit être la primitive de tout ce qui est arbre, soit être une dérivée de propriétés qui définissent un arbre, ou bien la norme d'un arbre, et toute autre entité ou existence qui n'émane pas de propriétés qui définissent la primitive de tout ce qui est arbre n'est pas un arbre. Voilà. Vous pouvez continuer avec ces exemples, avec vos propres exemples, et vous allez vous rendre compte que ce système, cette catégorie d'axiomes est fondamentale dans notre compréhension de la somme de tout ce qui est existence. En effet, comme il est établi dans mon ouvrage, contrairement à la pensée de plusieurs scientifiques, l'explication de la somme de tout ce qui est existence ne repose pas sur la loi de cause-effet, mais bien sur l'expression mathématique des axiomes d'ordre de la préexistence d'une primitive sur chacune de ses dérivées. Enfin, la quatrième et dernière de 4 catégories d'axiomes qui fondent la théorie du tout au sens mathématique se constitue des axiomes de la nature humaine. L'expérience collective établit ce qui suit. Tout être humain se veut inexistence. Il est inexistence, mais ne peut pas être la primitive de la somme de tout ce qui est existence. Vous n'êtes pas comme moi, nous ne sommes pas des primitives ou la primitive de tout ce qui est existence. Donc ça, c'est le premier axiome qui constitue cette catégorie. Le deuxième est le suivant. Tout être humain se veut un être physique. Il est un être physique, mais n'est pas la primitive de tout ce qui est être physique. Cela va de soi, n'est-ce pas? OK? Troisième de ces 4 axiomes. Tout être humain est un être vivant. Il est bien un être vivant, mais n'est pas la primitive de la somme de tout ce qui est être vivant. Enfin, tout être humain, cela va de soi, est de nature humaine. Mais il n'est pas la primitive ou la norme de tous les êtres, de tous les autres êtres humains. Il n'est pas nécessairement. Donc, de ces 4 certitudes, nous n'avons pas le choix. Résoudre la question de l'origine de l'univers et celle de l'existence du Dieu d'Abraham revient à répondre à 5 questions. Qui est la primitive de tout ce qui est existence?
qui est la primitive de tout ce qui est être physique, qui est la primitive de la norme de tout ce qui est être humain, et qui est la primitive de tout ce qui est être vivant. Ces primitives se réfèrent-elles à des êtres différents ou à des êtres différents ou un même être physique? Telles sont les vraies questions qui doivent être résolues sur base de lois de sciences biologiques, de lois physiques et mathématiques, par toute théorie ou tout credo religieux qui revendique être l'explication de la somme de tout ce qui est existence. Vous n'avez pas de choix. Ceci termine notre lecture de ce jour. Notre prochaine lecture porte sur le troisième et dernier de trois arguments qui fondent la preuve de l'existence et de l'unicité de la théorie du tout au sens mathématique, comme le seul fondement de la résolution de la question de l'origine de l'univers et celle du Dieu d'Abraham. Cette lecture va porter sur les calculus de la Genèse que nous impose la nature humaine. Mon livre, Les mathématiques de la création, algèbre et calculus de l'existence, est la réponse détaillée de chacune de ces questions. Elle est accessible à toute personne qui possède un niveau de 6 ans post-primaire. Et elle repose sur des concepts familiers de la théorie des ensembles et l'expression de la somme de tout ce qui est existence en termes de relations binaires. Ce livre est disponible aux adresses affichées. Je rappelle que cet ouvrage est le fondement des enseignements et de la recherche de l'Institut des mathématiques de la création. Cette institution, comme vous le savez maintenant, a pour vocation d'aider toute personne et tout établissement scolaire à travers le monde qui veut enseigner l'Éternel, le Dieu d'Abraham, et proclamer la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth sur base de lois de l'algèbre et du calculus de la somme de tout ce qui est existence et tout ce qui est science de la nature. Par vos dons, merci de nous aider à construire l'infrastructure de cette institution et merci de nous aider à assurer ces trois enseignements: le calculus de la Genèse, le calculus du salut et de la foi, et le calculus de la justice universelle. Au revoir et à bientôt.